Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch. Je pense que je serai encore une nouvelle fois de m'expliquer pourquoi je n'ai pas su sortir de vidéo durant toute la semaine, donc du lundi jusqu'à maintenant quoi. Eh ben c'est simple, c'est juste que au début du mois, enfin début de la semaine, du côté de lundi, eh ben, j'étais pas très tranquille, même pour mardi et mercredi encore moins. Jeudi, j'ai essayé, mais j'ai un très grand manque de temps. Et du coup, ben, maintenant, j'essaie de rattraper aujourd'hui. Même si mes explications ne tiennent pas beaucoup trop la route, mais j'essaie de mieux expliquer au mieux. Mais bon, avec les moyens que j'ai pour essayer de vous expliquer. Et aussi, ben, vu comment vous avez remarqué hier et aujourd'hui, ben, j'ai posté sur Instagram ben, les profils des lutteurs qui sont disparus. Et que c'est quand même incroyable, hein. Durant le début d'année jusqu'à ben, à quelques mois, il y en a qui ont déjà quitté ce monde, hein. En passant par The Iron Sheik, Jerry Jarrett, l'un des membres des Bushwhackers, Butch, euh, la superstar Billy Graham, Jay Briscoe, et, et après ben, les plus récents, ben, Terry Funk et Bray Wyatt. Oui, quand j'ai vu ça, je me suis dit, non, c'est pas possible, je peux pas croire, je ne peux pas croire que c'est arrivé et qu'il soit, on va dire, plus là aujourd'hui. Eh ben, quand j'ai vu les nouvelles qui circulent et les catcheurs qui l'ont rendu hommage, je me suis dit, mais non, non, je peux pas croire. J'arrivais pas, on va dire, à convaincre que ce soit vrai. Jusqu'à ce qu'il faut accepter la réalité des choses. Les choses sont véritablement vraies. Et en plus, il souffrait d'une maladie, notamment du Covid-19, à ce qui paraît, mais qu'il avait des problèmes de santé. Et que je me rappelle que les news circulaient comme quoi il serait possible qu'il viendrait et que il pourrait reprendre peut-être vie à son ancien personnage de la Wyatt Family ou autre chose, même du film, peu importe lequel personnage il peut aborder, mais, euh, mais non, mais non. Donc c'est un immense regret que je puisse enfin dire et que c'est quand même triste. Et d'ailleurs, ça se laisse ressentir sous ma publication d'Instagram. Même pour Terry Funk, je l'ai même fait pour Terry Funk. La plupart, j'ai pas su leur rendre hommage comme je pouvais, mais au moins du fait que j'en parle et que j'espère qu'on les oubliera jamais, c'est ce qui est plus important. De toute façon, chaque être humain n'est peut-être pas immortel ni éternel, mais au moins ils ont laissé une empreinte indélébile dans l'histoire du catch. Et, et d'ailleurs, ça sait se ressentir vu comment en dehors, ben, il pleut des cordes. Donc la preuve que la journée d'hier et la journée d'aujourd'hui n'est peut-être pas joyeux. Mais bon, en tout cas, on n'oubliera jamais, surtout Bray Wyatt. Et on peut dire merci pour tout ce qu'il a fait pour le divertissement sportif. Donc au moins j'espère que là d'où il vient, au paradis, j'espère bien. J'espère qu'il est bien avec Brody Lee, avec Luke Harper, et qui est de son vrai nom John Huber. Et on sait que le vrai nom de Bray Wyatt, c'est Wyndham Rotunda. Mais bon, on l'oubliera jamais. Voilà, ça c'est un petit aperçu de message en hommage que j'avais fait sur mon Instagram et en plus en vidéo. Ce n'est pas, on va dire, de ça qu'on va forcément trop s'attarder dessus, mais plutôt ben, un show de la PWG. Voilà, pour essayer de changer les idées, même si j'ai un tout petit peu le moral à zéro. Voilà quoi. Donc Crazy Mania, The All-Star Weekend 3.
à Hollywood, Californie, le 9 avril 2006. Donc ouais, ça date quand même. Malheureusement, il n'est pas en français, mais bon, je m'y habitue, quoi. Et là, on voit ben, les têtes d'affiche. Chris Sabin, Joey Ryan, Super Dragon, Frankie Kazarian, Matt Sydal, Roderick Strong et The Necro Butcher. Édité par iSpot aussi. Peut-être que je vais aller droit au but pour éviter de trop vous attarder dessus. Et si jamais ben, je reprends vraiment du service, je m'attaquerai ben, justement sur 3 shows. Et c'est justement le Battle of Los Angeles. Mais ça va prendre un tout petit peu de temps. Donc je serai obligé de tout visionner et de regarder pour rester bien attentif. Donc pour le premier match. Alors premier match, c'est match par équipe entre The Disco Machine et Excalibur. Donc l'Excalibur qui est le commentateur phare de la AEW, notamment de Dynamite, qui fait équipe avec The Disco Machine, contre The Top Gun Talware et The Bino Gambino. Et je vais aller directement droit au but avec ce match-là. C'est victoire de Excalibur et The Disco Machine. Voilà. Après, vous allez me dire pour quel motif? Ben, tout simplement parce qu'ils ont réussi, parce que j'ai pas d'autres commentaires à dire. Donc c'est un 3,20. Et en parlant de commentaires, je sais que j'essaie d'être positif avec Cinéphile. J'essaie du mieux que je pouvais. Notamment quand il m'avait dit que est-ce que je pourrais potentiellement faire ben, un FAQ pour ces questions à lui. Alors le problème, je ne veux pas parce que il y a peu de personnes qui vont répondre, alors que j'aurais bien voulu que la plupart des gens soient au rendez-vous. Et que je pense que ce serait, on va dire, pas forcément une très bonne idée. Un peu comme une vidéo de review sur un DVD de MMA. Là, je rentre carrément dans le hors-vif du sujet. Pourtant, je pourrais, hein. Mais si DVD Pro Souvenir aurait été encore ici, il l'aurait peut-être fait. Mais vu comment DVD Pro Souvenir n'existe plus, eh ben, ça laisse vie à DVD Pro Catch, qui a envie de faire que des DVD de catch. Pas parce que j'en ai pas envie de faire des DVD sur les fédérations MMA ou que sur de MMA. Pas parce que je n'aime pas. Si, j'adore complètement. C'est juste que peut-être que je pourrais faire une chaîne secondaire, mais ça, il faut que je sois hyper impliqué et qu'il faut qu'on me laisse énormément de temps, mais beaucoup de temps. Car voilà, les choses comme ça se fait pas du jour au lendemain. Donc voilà. Et aussi par rapport à son anniversaire, car il me l'avait cité que dans pas longtemps ce serait son anniversaire. Normalement, j'avais dit en vidéo et de façon vénère, pour éviter ben, des petits embrouilles et engueulades, j'avais dit que je ne referais plus ça parce qu'après ça me porterait pas préjudice, mais que je vais quand même le faire par sympathie, même si ces temps-ci il n'a pas été très chouette avec moi, il n'a pas non plus été très cool. Moi non plus, je le reconnais, mais je le fais comme ça, tout le monde est content. Voilà. Voilà, donc je poursuis. Donc Zoroni contre The Phoenix Star. Donc c'est victoire de Zoroni. Avec... Je crois qu'il a fait un genre de Dead Valley Driver sur The Phoenix Star. Pour remporter le match. Là, ce que je me rappelle de son spot. Et après ça... Il faut que j'essaie de me retrouver. Match pour être le prétendant numéro 1 au titre mondial de la PWG entre The B-Boy, contre Kevin Steen, contre Frankie Kazarian et contre Chris Sabin. Alors là, c'est un bon match. Là, je reconnais, c'est un très bon match. Surtout en connaissant les 3 hommes, même si The B-Boy, je le connais pas plus que ça. Mais ça va, il est quand même doué. Vraiment doué, pourtant je le connais pas plus que ça, comme je le dis tout à l'heure. Ah, parce que quand je le redis, c'est pour l'histoire de me faire entendre.
Et ce que j'avais oublié, c'est qu'en bonus, eh ben, il y a les interviews des catcheurs. Voilà, au moins j'ai été juste au bonus. Mais bon, de toute façon, dans la description, je marquerai bonus interview pour que vous compreniez bien. Après des longs spots de taré et, euh, et des enchaînements rapides de la part des 4 hommes, et qui allaient avoir l'avantage, justement, ce serait très très dur à dire, vu comment on n'a pas le temps de dire quoi que ce soit, que ça va à 1000 à l'heure. Mais quand c'est l'un des catcheurs qui se fait avoir, je crois que c'est... Je pense que c'est Sabine ou Kazarian qui se fait prendre au jeu par The B-Boy, avec un genre... allez, un genre on dirait un genre de Fisherman Suplex, mais Brainbusters. Un genre comme ça. Et que Kevin Steen a voulu casser le tombé, mais trop tard, vu comment c'est The B-Boy qui remporte le match. Donc ce match-là, 3,40. Voilà, rien de spécial, mais je mets ça. Ensuite, ben, un autre bon match entre Matt Sydal contre Roderick Strong. Même s'il n'y a pas d'enjeu, ça reste un excellent match. Donc, Matt Sydal, vous connaissez bien sous le nom d'Evan Bourne. Et Roderick Strong, même si certains vous le connaissez pas, d'autres le connaissent. Par rapport à ses multiples coups vicieux, enfin, vicieux oui et non, mais c'est plutôt ses coups très brutaux. Et aussi ses enchaînements ben, pour le craquage de dos, vu comment c'est un peu sa spécialité, Mister Backbreaker. Donc à chaque fois il enchaîne sur le dos, vraiment, il travaille vraiment sur la partie dorsale, même s'il peut enchaîner d'autres trucs, comme des écrasements sur la face, les bras, les jambes. Bref, il peut faire ce qu'il veut avec son adversaire, mais lui, son principal intéressement, ben, c'est les épines dorsaux du dos, tout simplement. Et pourtant, il a allumé Sydal de manière incroyable, même si Sydal n'était pas forcément trop affaibli. Un petit peu affaibli, mais malgré la douleur, il s'en sort ben, vraiment comme d'un pot de cocu. Qu'est-ce que vous voulez que je peux dire de plus? Et que, après avoir surpris Roderick Strong avec des genres de sidekick, il va faire ben, son fameux Air Sydal ou Airborne, son fameux Shooting Star Press, pour la victoire. Et c'est un 3,50 que je lui mets. Et après ça, ben, ça repoursuit encore. Match pour le titre du monde poids lourd de la PWG dans un No DQ False Count Anywhere. Donc les tombées peuvent se faire n'importe où. Et ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Entre Joey Ryan et The Necro Butcher. Alors, point de vue intéressant et que vous ne savez pas sur Joey Ryan, c'est le type qui a, on va dire, des poils partout sous le torse. Et c'est le genre de gars à qui c'est un peu bizarre de travailler avec lui. Je vais vous dire ça pourquoi. En fait, il a une sale manière, c'est, on va dire, de vous prendre la main et qu'il insiste à vous toucher le clairon, enfin, nous, à le toucher son clairon, donc le clairon, c'est les testicules, et qui fait un genre de pression comme quoi on ne doit pas le lâcher, et que après, ben, il vous fait retourner. Ça, c'est un truc qui est pas très réaliste, honnêtement. Et surtout, le truc le plus dégueulasse avec lui, c'est qu'il cache une sucette dans son slip, et qui est ouvert alors que ce Joey Ryan aurait, entre guillemets, des poils dans les testicules. Donc, imaginez, il sort une sucette de son slip et qui vous le fait mettre dans la bouche. Et là, vous dites, oh, dégueulasse. Oh, il y a des poils partout. En plus, c'est vrai, je vous jure, c'est vrai, c'est vraiment le gars qui a des manières un peu douteuses et bizarres. Et je ne suis pas là pour vous vanter. Allez voir peut-être les matchs de Joey Ryan. Vous allez peut-être comprendre. Vous allez peut-être comprendre pourquoi c'est un peu spécial de travailler avec lui. Et que là, il n'a pas encore cette gimmick de gars un peu rustique, limite, limite un peu dégueu, quoi. Vu comment là, il passe un champion
essayant d'être crédible possible, même s'il n'est pas forcément toujours crédible. Alors que Necro Butcher, ben, vu comment il a une très grande inspiration de Bruiser Brody, ben, il s'en inspire beaucoup fortement. Et, euh, et d'ailleurs, il va réussir à faire saigner Joey Ryan, tout en se saignant lui-même. Mais à la fin, malgré qu'il avait le dessus, c'est Ryan qui arrive à l'avoir, je pense, en faisant un One Wing Angel ou un genre de... Allez, un genre de powerbomb modifié. Je crois que c'est ça, même si je ne sais pas la plupart des arsenaux ou des arsenals de certains. Mais il remporte le match. Voilà, il remporte le match, Joey Ryan, et il conserve sa ceinture. Donc, victoire de Joey Ryan, 3,5, je lui mets ça. Et après ça... Oui, après ça... Ben match normal. Entre Chris Hero contre Scorpio Sky, oui. Scorpio Sky a déjà été à la PWG, comme dans la plupart d'autres fédérations qu'il a été. Le match était très très bon même. Et que, au niveau du vainqueur, je ne m'y attendais pas, mais en tout cas, le reste était bon. Même si Hero était ultra over, alors que Sky était ultra détestable. Même s'il y avait sa manageuse en petite jupe qui était pas loin du ring. Et que d'ailleurs, je ne connais pas le nom de cette fille, mais je suis sûr qu'elle a sûrement un nom, mais sauf que j'ai pas su prêter attention. Mais que je me rappelle que Hiro s'est emparé d'elle, il voulait l'encouragement du public pour lui taper sur le cul. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a fait. Et pourtant, Sky n'étant pas content, il voulait l'avoir de surprise Hiro. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il va faire. Il va faire un petit paquet, mais un petit paquet vraiment bien renfermé, en le prenant même par le pantalon de combat de Hiro. Donc, victoire de Sky, Scorpio Sky. Et qu'après, il se fait attaquer par Kazarian parce que Scorpio Sky avait intervenu dans le match de Frankie Kazarian, de B-Boy, Sabine et Steen. Donc il n'a pas apprécié son geste, donc il décide de l'attaquer. Et lâche comme il est, Scorpio Sky, eh bien, il décide de se casser. Parce que oui, c'est un peu de comportement de lâche. Et je repoursuis, oui. Tout d'abord, le match là, 3,70 ou 70 si vous préférez. Mais voilà. Donc tout d'abord. Quel est le nom du vainqueur? Ah bah si. Scott Lost contre Claudio Castagnoli et TJ Perkins. Le match aussi très bon. Vraiment très bon. Et d'ailleurs, je ne connais pas beaucoup Scott Lost, mais on dirait qu'il s'inspire beaucoup de la Art Foundation. Vu comment la couleur noire et rose et sa manière de catcher me fait un peu penser à la Art Foundation, notamment à Owen Hart, Bret Hart, l'enclume Jim Neidhart et compagnie, quoi. Même British Bulldog et j'en passe. Bref, il a une inspiration de la famille Hart, alors que DJ Perkins, lui, il n'avait pas encore la gimmick de quelqu'un qui kiffe les jeux vidéo et que sa vie est un genre de jeu vidéo façon un peu Tony Hawk, comme un genre de skateboarder. Alors que Claudio Castagnoli, lui, joue le rôle d'un comptable suisse. Parce que ça fait partie de sa gimmick et que c'est un peu le cliché caricatural banquier suisse, comptable suisse. Bref, tout ça c'est très cliché. Et pourtant, j'aurais préféré que ce soit une victoire de lui ou de DJ Perkins, peu importe qui pourrait remporter le match, mais malheureusement, c'est Scott Lost qui fait un double sharpshooter sur Claudio Castagnoli et DJ Perkins pour faire abandonner les deux. Le premier a craqué, je croyais que c'était DJ Perkins, mais c'est Castagnoli. Étonnant, c'est lui qui craque. Et que voilà, c'est victoire de Scott Lost. Et maintenant, la suite, je ne sais pas la suite pour lui. Et ensuite, un autre match que je vais décider d'y aller plus vite. Mad Dog 2000 ou Mad Dog 2.0, peu importe lequel nom il peut aborder, contre Jimmy Yang. Je pense que c'est Jimmy Wang Yang.
l'ancien cowboy japonais de la WWE. Bref, étonnant, étonnant, vraiment beaucoup étonnant. Et que ce sera pas Mad Dog, M-Dog 2000, enfin, oh, j'arrive plus. Mad Dog 20 qui remportera le match, mais c'est Jimmy Yang qui remporte le match avec... oh, je ne sais plus. Je ne sais plus, mais en tout cas, il avait réussi à battre M-Dog 20. Et ce match-là, 3,20. Et le match précédent que j'avais été passé, c'est 3,50. Et maintenant, le clou du spectacle de All-Star Weekend. Vraiment le clou du spectacle. Match pour le titre par équipe de la PWG. Entre Super Dragon et Davey Richards contre El Generico et Quacksilver. Donc, on a 3 catcheurs masqués contre... Enfin, 3 catcheurs masqués, dont un qui n'est pas masqué. Et pourtant, c'est un match par équipe, hein, mais c'est un détail que j'ai remarqué. Un détail pas très important, mais du fait que je récapitule, c'est ce qui vaut le plus. Pourtant, un match très très long, et que je me demandais, mais qui peut remporter la victoire entre les deux équipes? Et j'ai pas besoin de trop m'attarder, vu comment je vais clôturer cette review par une victoire de Super Dragon et Davey Richards, qui battent El Generico et Quacksilver. Et si je crois bien, le maillon faible dans tout ça, c'était... Je pensais que c'était Quacksilver, mais c'était El Generico, suite à un... On dirait un genre de Brainbusters, mais façon violente de Super Dragon. Et que quand j'ai vu ça, je me suis dit, putain, j'espère qu'il lui a pas craqué la nuque. J'espère qu'il lui a pas craqué la nuque. Et que non, finalement, il lui a pas brisé la nuque. Mais c'est lui, avec Davey Richards, qui remporte la ceinture. Enfin, qui remporte le titre et qui reste champion. 3,80, je lui mets ça pour clôturer ce show-là. Et les matchs, bonus qui est un interview et l'ensemble, c'est un 4. Je lui mets un 4. Voilà, rien d'autre à raconter. Et avant qu'on se quitte, je vais vous montrer le tout petit achat. Et que le reste, j'en attends toujours. Voilà, comme ça, je vous fais pas attendre. Allez, viens par ici, toi. Voilà. Alors, tout d'abord, la cartouche de la Nintendo 64. Le WWF Attitude Get It. Alors, je n'ai pas la console, mais je vais bientôt l'avoir. Et c'est pour ça que je l'ai acheté directement pour moi l'essayer si jamais j'ai la console. World Wrestling Championship, WWC. Alors moi, au début, je croyais que c'était une fédération portoricaine. Mais voilà, je sais pas à quoi il vaut, mais je vais le tester dans pas longtemps. ECW Anarchy Rules. Donc voilà, le dernier en PlayStation de ECW, même si je sais qu'il y a peut-être en 64 et en Sega Dreamcast, mais je vais essayer de les avoir si jamais j'ai la console. Donc voilà, donc à tester. Et WCW NWO Tender, donc l'ancien show hebdomadaire de la WCW, qui voulait concurrencer SmackDown, vu comment la WWF avait lancé SmackDown, et la WCW voulait lancer Tender. Donc tonnerre, et que ça n'a pas non plus été un immense succès, et il ressemble exactement le même gameplay que sur WCW Nitro, donc c'est le même style de gameplay, mais un tout petit peu amélioré, vu comment la petite amélioration, c'est qu'on peut, enfin les fans peuvent réagir en lançant des détritus sous le ring, donc un point de vue très étonnant. Voilà, en français bien sûr, parce que même si l'autre il est soi-disant pas en français, pourtant il l'est si on joue avec. Et le tout petit dernier, même si je pense essayer de trouver la moitié, Slammiversary 7 en 2009. Donc celui-là je le voulais trouver et heureusement j'ai réussi à le trouver. Et il y en a les autres que j'attends. Donc voilà, il faudra que je sois patient, mais j'espère pouvoir l'avoir. Donc voilà. C'est tout pour les tout petits achats. Et d'ailleurs, s'il y en a d'autres, je vous les présenterai. Donc, je vais clôturer cette review.
Donc c'est tout pour cette review, c'était DVD Pro Catch, j'espère que ça vous aura énormément bien plu, et si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous, au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde.